Mais d'abord, nous sommes en direct avec une personne qui compte beaucoup à Gaza. Vous êtes, Monsieur Lazzarini, le responsable de l'UNRWA. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Bonsoir Darius. Il faut rappeler ce qu'est l'UNRWA. Vous êtes l'organisme des Nations Unies qui vraiment fait vivre les Palestiniens depuis des années et même des décennies. Et vous êtes allé à Gaza, vous revenez de Gaza, donc votre voix ce soir, votre témoignage compte vraiment énormément. Un mot d'abord, on voit ces images très impressionnantes des destructions. Il y a tellement de bilans en termes de morts, de blessés, de réfugiés. Quel est l'ordre de grandeur qui vous paraît réel? On ne va pas aller dans l'ordre de grandeur. Écoutez, l'ordre de grandeur qui nous est donné aujourd'hui est certainement réel. On parle de plus de 1 500 000 personnes qui ont été déplacées dans le sud de la bande de Gaza. La bande de Gaza déjà était un endroit extrêmement surpeuplé, donc ils sont encore plus surpeuplés sur la moitié du territoire. Lorsqu'on parle du nombre de morts, on parle de 10 à 11 000 personnes qui ont été tuées en un mois. Et on me pose souvent la question, est-ce que ce chiffre est fiable? Et la réponse que je donne, c'est qu'à l'époque, ces chiffres ont toujours été fiables. Il y a quand même eu 5 ou 6 conflits dans la bande de Gaza et personne n'avait jamais contesté. Mais en plus de ça, nous, à l'UNRWA, nous avons enregistré plus de 100 employés qui ont été tués. Et si je mets ces 100 employés en relation avec le nombre d'employés que nous avons les mêmes proportions que le nombre de tués annoncés et la population en général dans la bande de Gaza. Philippe Lazzarini, là, il y a le cas particulier des hôpitaux, l'hôpital Al-Shifa et d'autres. Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe maintenant dans ces hôpitaux? On rappelle la situation tragique. Ils sont à la fois souvent utilisés comme boucliers par le Hamas, mais il y a aussi l'action très dure de l'armée israélienne. Alors, écoute, la situation à El-Shifa est extrêmement confuse. Nous avons très, très peu d'informations depuis 24 heures. Nous avons perdu contact. Apparemment, il n'y a plus de fuel, il n'y a plus d'électricité. Il y a encore des centaines de blessés à Al-Shifa. Et nous avons aussi un nombre de bébés dans les incubateurs que nous avons aussi entendu parler. Mais la réalité est que dans la bande de Gaza, plus de la moitié des hôpitaux ne fonctionnent plus et environ 2/3 des centres de santé ne fonctionnent plus, alors que le nombre de blessés a enregistré un nombre absolument record. On parle de 25 000 blessés, voire plus. On voit ces images impressionnantes de parfois des opérations qui se déroulent avec la lumière du téléphone portable. Ce que vous avez vu vous-même, vous avez vu beaucoup de choses dans l'histoire tellement mouvementée et tragique de cette région. Qu'est-ce qui vous a frappé? Je rappelle, vous étiez à Gaza il y a quelques jours. Ce qui m'a frappé le plus, c'était de voir à quel point les enfants et la population a été mise dans une situation, comment dire, de totale dépendance. J'ai été complètement choqué lorsque j'ai visité une école avec des milliers de déplacés et la seule chose que les enfants demandaient dans l'école dans laquelle ils avaient l'habitude d'étudier était d'avoir de l'eau, avoir de la nourriture et en fait les besoins les besoins les plus élémentaires sont devenus la préoccupation quotidienne des Gazaouis. Donc, dans les grandes lignes, c'est la sécurité. Il n'y a aucun endroit sûr. Vous savez que plus de 50 de nos installations où nous accueillons plus de 750 000 personnes ont été touchées. Des dizaines de personnes ont été tués dans nos installations, des centaines ont été blessés également, mais le pire c'est que ces gens n'ont absolument rien. La bande de Gaza actuellement manque de tout, manque d'eau, manque de nourriture, manque de fuel, et comme vous le savez, nous entrons maintenant dans la période hivernale et nous avons des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas encore trouvé d'abri. Merci beaucoup Philippe Lazzarini, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct.